Je m'apprête à te transmettre une information extrêmement sensible. C'est quelque chose de très particulier, et bien que j'ai déjà partagé de nombreuses visions et révélations d'autres personnes, celle-ci m'a profondément bouleversé. Elle provient d'une sœur d'origine allemande, qui a cependant vécu la majeure partie de sa vie aux États-Unis, après y avoir épousé un homme. Cette femme a été confrontée à un cancer pendant une grande partie de sa vie, et à un moment donné, elle a été abandonnée par son mari et par tous ceux qui l'entouraient. Ayant traversé d'innombrables épreuves, elle a fini par vouloir tout abandonner. C'est précisément au moment où elle envisageait de mettre fin à ses jours que le Seigneur lui a envoyé un ange. L'ange lui a dit qu'elle n'avait pas besoin de se suicider, car le monde était déjà arrivé à sa fin et que Jésus-Christ était en route pour revenir. Cet ange lui a également transmis un message important concernant un confinement à venir, un événement qui déclenchera l'enlèvement de l'Église, et qui surviendra le 4e jour après ce confinement. Aucune date précise n'a été donnée, je le répète, aucune date n'a été mentionnée dans cette révélation. L'ange a d'ailleurs précisé qu'en tant que messager de Dieu, lui-même ne connaît pas le jour exact. Cependant, selon ses paroles, les signes sont déjà là, perceptibles dans l'air et dans les événements autour de nous. Il n'a pas dit que Jésus allait venir bientôt, mais que Jésus était déjà en route. Je t'invite à écouter attentivement les paroles de l'ange, telles qu'elles ont été partagées par cette sœur. Son histoire est certes douloureuse, mais elle peut également inspirer les chrétiens, nous rappelant que ceux qui persévèrent recevront une grande récompense au ciel. Je ne vais pas perdre plus de temps, je vais directement te transmettre les paroles de cette sœur. Prêtons une oreille attentive, prions, et demandons au Seigneur le discernement nécessaire. C'est par la prière que le Seigneur pourra confirmer ce qui est vrai. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Bonjour mon frère. Si je ne me trompe pas. Je vois ta chaîne YouTube presque tous les jours, car je regarde la plupart des vidéos que tu y publies. Certaines m'ont vraiment aidé, et pour les autres, je continue à chercher le discernement. Merci pour tout ce que tu fais. Je te demande pardon si mon anglais n'est pas parfait. Je suis encore en train d'apprendre à mieux parler et écrire. Je viens d'Allemagne, mais je vis aux États-Unis depuis mon mariage. Je devais écrire tout cela et l'envoyer à quelqu'un qui puisse comprendre, quelqu'un qui croit encore en Jésus car beaucoup n'y croient plus. Je m'appelle Marie. Je viens d'une famille chrétienne. Je marche avec le Seigneur depuis de nombreuses années. J'ai toujours fait de mon mieux pour mener une vie sainte et partager l'Évangile. Je parle de Jésus dans la rue, je prie pour des inconnus, je leur annonce que Jésus revient. Mais personne ne m'écoute. Personne ne s'en soucie. On me rit au nez. Certains me traitent de folle. Ma propre famille m'a abandonnée. Mon mari m'a quitté il y a 3 ans, au moment où je luttais contre le cancer. Certains hommes américains peuvent être d'une grande cruauté. Je t'écris tout cela les larmes aux yeux. Tu peux garder cette partie pour toi, ou la partager si tu le souhaites. J'ai eu un cancer du sein. J'ai dû subir une opération et des traitements lourds. Toutes nos économies y sont passées. Même l'argent que nous avions mis de côté pour l'avenir de notre fille a servi à payer les soins et les médicaments. Mon corps a changé. J'ai perdu mes cheveux. Je n'arrivais plus à manger normalement. C'est pour cette raison que je n'ai pas pu enregistrer de vidéo, malgré ta demande. Beaucoup éteindraient la vidéo dès qu'ils me verraient. Pardonne-moi. Mon mari m'a dit qu'il n'en pouvait plus. Une nuit, il est parti. Il n'est jamais revenu. J'ai été laissée seule avec notre fille Sarah, qui n'a que 9 ans et souffre d'asthme. Je n'arrivais pas à prendre soin d'elle comme je l'aurais voulu. J'ai fait de mon mieux, mais l'eau de notre immeuble est sale. Parfois, nous passons des jours sans nourriture propre, et avec son état, c'était encore plus difficile. Un jour, les services sociaux sont venus et ont emmené ma fille. Ils ont dit que je n'étais pas stable. Joseph, cela m'a brisé. Je me suis effondrée. J'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Je travaillais auparavant dans une petite épicerie. Après ma dernière opération, j'y suis retournée dans l'espoir de reprendre mon poste. Mais le gérant m'a simplement dit, on t'a remplacé, on n'avait pas le choix. Aucune excuse. Aucune question sur mon état de santé. Je suis rentrée chez moi ce jour-là, les poches vides. Je me suis assise sur mon lit et j'ai pleuré toute la journée. Je me suis demandé, à quoi bon tout cela? J'avais l'impression d'être maudite. Les gens m'évitent comme si j'étais un fléau. Certains me crachent presque dessus du regard. Même ma famille en Allemagne, que j'ai appelée,
m'a dit que j'avais attiré ce malheur sur moi. Ils m'ont reproché de parler trop de Jésus. Je n'ai plus rien. Plus d'argent. Plus d'enfants. Plus de travail. Plus de paix. J'ai songé à tout arrêter. De nombreuses nuits, j'ai tenu les pilules dans ma main, prête à en finir. Mais quelque chose m'en empêchait toujours. J'ai fait des rêves. Des rêves où le Seigneur venait me dire, ne le fais pas. Une fois, j'ai même vu Jésus en robe blanche. Il m'a regardé avec. Il avait des larmes dans les yeux et m'a dit. Si tu mets fin à ta vie, tu ne seras pas avec moi. Je me suis réveillée en tremblant, en pleurs. Puis, il y a 2 semaines, quelque chose s'est produit qui m'a bouleversée pour toujours. Cette nuit-là, j'étais au bout du rouleau. Je n'en pouvais plus. J'étais fatiguée de pleurer, fatiguée d'être ignorée, fatiguée de vivre dans la misère. J'avais très faim. Je ne pouvais pas mendier dans la rue, je me demandais ce que les gens diraient de ma foi. Je me sentais tellement inutile. J'ai alors pris une corde, dans l'intention d'en finir, silencieusement. Personne ne remarquerait mon absence, pensais-je. Sauf ma fille, mais l'on me l'a enlevée. Au moment où j'essayais d'attacher la corde, une force puissante m'a frappé, si violemment que j'ai été projetée de l'autre côté de la pièce contre le mur. Je me suis évanouie. Je ne sais pas combien de temps j'ai été inconsciente, mais à mon réveil, je n'étais plus dans ma chambre. Une lumière éclatante m'entourait, et un homme vêtu de blanc se tenait devant moi. Il brillait de lumière. Ses yeux étaient comme du feu, mais remplis de paix. Il m'a dit. Marie, je suis un ange du Seigneur. J'ai été envoyé pour t'arrêter. Il s'est approché de moi et a ajouté. Tu es aimé. Tu as été choisi. Ne mets pas fin à ta vie. Le Seigneur a vu ta douleur. Il a compté chacune de tes larmes. Il connaît ta souffrance. Et il dit, tiens bon, car la fin est déjà là. Je ne comprenais pas. Je lui ai demandé. Que veux-tu dire par, la fin est déjà là? Et il m'a répondu par des paroles que je n'oublierai jamais. Il y aura un dernier confinement. Il viendra soudainement, sans prévenir. Il durera 3 jours. Les gens seront à nouveau enfermés chez eux. La peur couvrira la terre. Mais au 4e jour, les enfants de Dieu seront enlevés. L'enlèvement aura lieu, quand il a dit ces mots, mon corps s'est figé. Je ne pouvais plus bouger, ni parler. Il a continué. Tu dois rester en vie. Tu dois attendre. Ne renonce pas maintenant. Jésus est déjà en route. Je ne peux pas te dire le jour ni l'heure. Personne ne le peut. Mais je peux te dire que c'est très proche. Tellement proche qu'on peut le ressentir dans l'air. La terre va trembler. Le ciel changera de couleur. Les gens fuiront dans la peur. Mais ceux qui sont en Christ seront enlevés. Je tremblais. J'ai fondu en larmes et je lui ai demandé. Pourquoi tout le monde m'a abandonné? Pourquoi dois-je souffrir autant? Si Dieu m'aime, pourquoi me laisse-t-il traverser tout ça? Il m'a regardé en souriant et m'a dit. Parce que ta couronne est en train d'être façonnée au ciel. Ton histoire n'est pas vaine. Chaque douleur aura une récompense. Chaque larme a un sens. Et ton nom est écrit dans le livre de vie. Puis, il s'est agenouillé à côté de moi et m'a touché la main. J'ai ressenti une chaleur pénétrer dans mon corps. Il a dit. Oublie ceux qui se sont retournés contre toi. Oublie ceux qui t'ont traité de folle. Tu n'es pas folle. Tu es choisie. Dieu t'a préparé une place. Une place de paix. Un lieu où il n'y a ni cancer, ni douleur, ni larmes, ni faim. Seulement de la joie. Puis il m'a dit une dernière chose, avant que tout ne devienne à nouveau noir. Continue d'avertir les gens. Dis-leur que Jésus revient. Dis-leur de se repentir maintenant. Le temps est terminé. Nous vivons les derniers instants de la terre. Ils te traiteront de menteuse, mais ne fais pas attention à leur ignorance. Ceux qui testeront l'esprit sauront que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand je me suis réveillée, mon visage était couvert de larmes. Mes mains tremblaient encore. Mais quelque chose en moi avait changé. Je savais que ce n'était pas qu'un rêve. C'était réel.
Je pouvais encore sentir le toucher de l'ange sur ma main. Je pouvais encore entendre sa voix dans mes oreilles. Frère, c'est la raison pour laquelle je t'écris. Aide-moi à avertir le monde. Dis-le à tous ceux que tu connais. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Un autre confinement approche. Le monde sera plongé dans la peur. Mais le 4e jour, nous serons partis, enlevés pour rencontrer Jésus dans les airs. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une histoire inventée. Je ne cherche aucune attention. Je ne veux aucune aide. Je ne demande pas d'argent. Ce que le Seigneur m'a montré me suffit pour attendre son retour. Je suis simplement une femme qui a beaucoup souffert, et qui a tout de même trouvé le Seigneur à ses côtés. Si tu lis ceci et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, fais-le maintenant. Repens-toi de tes péchés. Abandonne le mal. Prie. Demande à Jésus de te sauver. Le temps est presque écoulé. Le monde entre dans son dernier chapitre. Et si tu es un enfant de Dieu, tiens bon. N'abandonne pas. Quelle que soit l'épreuve que tu traverses, tiens bon. Le Seigneur revient pour nous prendre à la maison. Je le crois de tout mon cœur. Prie pour moi et pour ma fille. Je crois que je la reverrai bientôt, dans un lieu où personne ne pourra plus me l'enlever. Au ciel, il n'y a pas de service social pour nous séparer. Et je crois aussi que je te verrai, Joseph, si nous restons tous fidèles et que nous attendons notre roi. Jésus revient, et il revient très bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté le message de cette sœur jusqu'au bout. Je crois que tu as entendu tout ce qui a été partagé. C'est tellement triste. La première fois que j'ai reçu cet email d'elle, je l'ai lu en pleurant. Son histoire est vraiment, vraiment bouleversante. J'ai essayé de lui répondre, j'ai essayé de lui adresser quelques paroles d'encouragement. Je lui ai aussi partagé plusieurs versets bibliques qu'elle pourra lire pour fortifier sa foi et garder son espérance en Dieu. Quand on écoute la dernière partie de la révélation, on remarque que l'ange lui-même l'a encouragée, en lui disant qu'une récompense l'attend au ciel. Je sais que beaucoup parmi vous vivent des choses similaires. Peut-être que certains d'entre vous se sentent abandonnés, négligés dans leur vie. Cela peut venir de votre famille, de votre mari, de votre femme, ou même de vos enfants. Il arrive que tout le monde vous tourne le dos. Mais sachez une chose, Jésus-Christ, lui, ne vous abandonnera jamais. Quand le monde vous rejette, Dieu ne vous rejette pas. Quand tous vous tournent le dos, Dieu ne détourne jamais son regard de vous. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Quelle que soit la situation que vous traversez, souvenez-vous de ceci. Vous êtes quelqu'un de spécial pour Dieu. Il a un dessein pour votre vie. Il vous a préparé une place dans le ciel. Et pour tous ceux d'entre vous qui sont tentés d'en finir avec la vie, ou qui planifient un acte désespéré, s'il vous plaît, ne le faites pas. Car le jour où vous mettrez fin à votre vie, vous ne pourrez pas accéder au ciel. Vous ne pourrez pas être avec Dieu. La vie que vous avez ne vous appartient pas, elle appartient à Dieu. Vous n'avez donc aucun droit de vous l'enlever. C'est un point très important. Peu importe la difficulté de votre situation, quelles que soient les douleurs, les abandons, les trahisons, les humiliations que vous avez vécues. Tournez les yeux vers Dieu. Car il est le seul à vous aimer d'un amour parfait. Votre mari peut vous aimer, votre femme aussi, mais leur amour ne sera jamais égal à celui de Dieu. Alors, concentrons-nous sur l'amour de Dieu. Restons fidèles à lui, car il nous aime profondément et ne nous abandonnera jamais. Et surtout, repentons-nous de nos péchés. Quoi que nous fassions, veillons à nous en détourner. Et Dieu nous bénira abondamment. À Dieu soit toute la gloire.